Hello à toutes et à tous. Et hello mes girls. Donc j'espère que vous allez tous et toutes hyper bien. Donc comme vous avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour un thème. Donc on va parler d'amitié, on va parler de code. Je vais vous expliquer ce qu'est une girls. D'où vient cette expression, qu'est-ce que ça signifie, comment justement gérer les personnes qui ne sont pas girls finalement, comment on les gère là, et puis comment on évolue dans tout ça. Quels sont les choix qu'on peut faire, les choix qu'on doit laisser de côté. Enfin voilà, genre on va bavarder autour de l'amitié, etc. Alors, du coup, pour commencer, déjà, girls, ça vient d'où? Girls, c'est un terme qui est genre hyper à la mode en ce moment parce que c'est un terme qui vient de TikTok et tout. Et qui a vraiment buzzé parce que c'est un terme en fait féministe. En fait, les girls, c'est opposé aux pick me. Genre en mode, les girls, ça signifie quoi? Ça signifie en fait des femmes. En fait, c'est un terme qui est féministe. Donc à la base, c'est un terme qui est pour les femmes. Ça signifie en fait que ce sont des femmes qui mettent la femme, les valeurs de l'amitié, les valeurs de de la solidarité féminine en avant. Et on va dire comme valeur principale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes qui se laissent pas, en fait, qui ne laissent pas les hommes se mettre entre elles, mais c'est des femmes aussi qui, quand on dit girls, c'est genre en mode aussi, genre, faut entendre, euh, au-delà de girls power, c'est genre, on s'encourage toutes, on est toutes bienveillantes, on est toutes genre, là les unes pour les autres, on est toutes genre dans la même équipe en fait. On est vraiment dans la même équipe. C'est-à-dire, touche un membre de ma clique et tu verras qu'on n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul. C'est vraiment la vibe de girls, vous voyez. Moi, je trouve ça archi intéressant comme concept parce que je trouve que c'est un concept genre qui manque trop. Dans le sens où nous, on est dans une société dans laquelle justement, en fait, genre en mode, j'ai l'impression que, genre, comment expliquer? Genre, en fait, on est tous, que ce soit genre les mecs entre eux, les gays entre eux, les meufs entre eux, on est tous totalement tout le temps en compétition, etc. Alors que finalement, bah, on est tous de la même équipe. Et, genre, je trouve que justement, apporter ce genre de vibes, ce genre de termes de temps en temps, ça permet de, genre, tu sais, genre, faire comprendre que non, en fait, on n'a pas à se battre les uns contre les autres pour avoir quelque chose. On n'est pas en compétition, on est tous égaux, etc., etc. Maintenant, ça, c'est beau sur le papier. Pour être tout à fait honnête, on connaît tous des personnes qui ont des comportements dans l'amitié, dans voilà, par exemple, on connaît tous cette personne qui, lorsqu'il y a un mec, change complètement d'attitude. On connaît tous cette personne qui serait prêt à fragiliser une amitié pour un mec. On connaît tous aussi cette personne qui, quand tu lui dis, ouais, voilà, moi j'ai entrepris ça et tout, elle te regarde en mode, génial, mais non, j'arrive pas à y croire, félicitations. Mais en fait, la personne a le seum. On connaît tous cette personne qui crache derrière ton dos. Enfin voilà, on connaît tous un tas de situations qui font que, en fait, à un moment donné, on a commencé tous à douter du fait que finalement les girls, ça existe parce que on a l'impression en fait qu'à partir du moment où tu te montres vulnérable dans les relations, genre à partir du moment où tu fais confiance à quelqu'un, à partir du moment où tu lui fais comprendre que vas-y on est de la même équipe, c'est là où cette personne c'est comme un laisser aller au fait qu'elle va fauter clairement. Et donc du coup genre c'est de tout ça dont on va parler. On va clairement pose-toi, là c'est bon, tu sais de quoi on va parler. Pose-toi, assis-toi, prends ton thé, ton café, je vais t'expliquer comment être une girls. Déjà, règle number one de la girls originelle, ok, la OG des girls, si tu veux faire partie des OG de cette mentalité, ce que tu dois comprendre, c'est que les gens qui ne sont pas dans cette mentalité le sont pas tout simplement parce qu'elles n'y ont pas encore accédé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, il faut comprendre une chose, c'est que s'il n'y a pas de combat entre les personnes girls et les personnes qui ne le sont pas. Il y a des gens qui malheureusement, vous savez, on est dans une société où depuis qu'on est petit, on nous compare.
Depuis qu'on est petit, on nous fait comprendre qu'en gros, il y a des gens qui seront meilleurs, il y a des gens qui seront en dessous. Et toi, tu vas te situer dans tout ça. Et c'est à toi de prendre ta place. Mais en fait, on nous compare à être, entre guillemets, soit le premier, soit le dernier. L'école, c'est comme ça. Euh, la famille, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Soit tu es le premier, soit tu es le dernier. Et personne n'aime la medium place. Tout le monde déteste être le dernier. Tout le monde déteste aussi la medium place. Everybody wants the top. Want to be in the top. OK? Et en fait, le truc qu'il y a avec cette mentalité de comparaison, c'est qu'il y a des personnes qui ont grandi dans cette comparaison-là, qui ont grandi dans des mots du genre, si tu veux être choisi, bah, il faut que tu sois meilleur que les autres. On a tous un peu grandi dedans. OK? On a tous un peu grandi dedans en nous disant, voilà, on te valorisera parce que tu es le meilleur. Mais on ne te valorisera pas si tu es le dernier. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, bah, il y a des personnes qui, en fait, c'est leur schéma de pensée. Vous voyez, c'est familial, c'est un schéma de pensée et dans lequel, en fait, on cultive la jalousie, on cultive la médisance, on cultive la méchanceté parce qu'en fait, on ne veut pas être oublié, on ne veut pas être laissé pour compte, on veut être valorisé, on veut être regardé. Et en fait, ces personnes-là, est-ce que finalement, on peut vraiment leur en vouloir d'être nés dans une certaine famille, dans un contexte, d'avoir un certain comportement en fonction de ça? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas qu'on soit un peu plus patient envers elles? En se disant, bah écoute, finalement, genre, cette personne, même si c'est une bad personne, genre, elle fait des trucs mauvais et tout, genre, ça reste une personne humaine, ok? Et ça, cette mentalité-là, il n'y a que les OG qui vont l'avoir. Parce qu'en fait, quand tu sais qui tu es, tu sais que toi aussi, tu peux être cette personne. No shade. Toi aussi, tu es passé par un stade dans ta vie où tu étais cette personne. Donc, quand tu étais à sa place, tu voulais pas qu'on te blâme. Et en fait, tu fais la même chose pour qu'elle comprenne quelque chose. Non. Je pense que vous voyez, genre, des fois dans la vie, on a tous vécu ce moment où quelqu'un voulait plus nous parler et on se dit toujours ouais, c'est grâce à ça que j'ai changé, c'est grâce à ça que genre j'ai compris qu'il fallait que j'arrête mes comportements, qu'il fallait que j'évolue, que ce soit parce que j'avais raison ou parce que j'avais tort. On part d'une séparation et on se dit cette séparation m'a permis de. Non. C'est la relation qui t'a permis de. C'est ce que tu faisais, c'est la dynamique de la relation qui te permet de comprendre que tu dois évoluer. Mais ça ne veut pas engager forcément une séparation. Et en fait, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a des manières plus douces de comprendre les choses que de se séparer des gens. Ou que de violenter l'autre avec le j'ai plus envie de te parler, j'ai plus envie d'être avec toi. Parce que on mérite tous pas que 2 chances. On mérite tous 1 millième de chance, 30 000 chances, 1 million de chances. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est infaillible. Et on peut tous tomber. Et c'est à nous, en fait, les girls, on se relève entre nous. Tu vois ce que je veux dire? On peut s'embrouiller, on peut se disputer, mais on se relève entre nous. Maintenant, ce qui est compliqué, la deuxième règle, c'est poser ses limites dans les relations. C'est très important de savoir établir des limites, un cadre. Quand une personne sort de ce cadre, faut pas hésiter à lui dire, là, tu es sorti du cadre, Mago, là, ça ne fait pas pour moi. Soit tu la refous dans le cadre, en fait. Vous refoutez cette personne dans le cadre, vous lui dites les 4 vérités, vous faites ce que vous voulez et tout, mais vous le refoutez dans le cadre. Parce que c'est parce qu'une personne se sent mal avec elle-même qu'elle doit se permettre de mal se comporter avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Même si, je vais pas vous mentir, nous, les real OG, on est vraiment dans les real OG des girls, et moi, je me mets grave dans le lot. No shade. On est vraiment dans un mood où, en fait, genre, on sait se gérer. C'est pas qu'on ressent pas ce que l'autre ressent. C'est pas qu'on peut pas ressentir de jalousie. C'est pas qu'on peut pas ressentir d'une envie d'être vu. C'est qu'on sait l'analyser. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ta plus grande force, c'est de te connaître. De te connaître. De te connaître. Ta plus grande force, c'est de te connaître. Ta plus grande force, c'est pas de dire j'ai confiance en moi, moi je ne ressens aucune jalousie, moi je ne suis pas ceci, moi je ne suis pas cela. On a tous des états. Moi, hier, j'ai eu une discussion avec un ami à moi qui m'expliquait en fait, et j'adorais cette discussion, qui m'expliquait qu'en fait, il était... Du coup, on a été coupé, donc je reprends. Règle numéro 3. Je crois que la règle numéro 3 va être de ne pas trouver d'excuses. Ce n'est pas parce qu'une personne te jalouse que tu ne réussis pas. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé le mauvais œil. Non, tout ça, ce sont des choses qui...
auxquelles tu acceptes de croire, hein, mais qui ne sont pas en adéquation avec la réalité. La réalité, c'est que Dieu te protège. C'est que Dieu t'a donné la liberté et que personne ne pourra te l'enlever. Et dans la liberté, il y a aussi le pouvoir de la réussite. Mais ça, nous le dirons plus tard. En vérité, il y a beaucoup de personnes qui doivent comprendre une chose, c'est que quand toi, tu réussis, ou quand toi, tu réussis pas, c'est que ça t'appartient. C'est par rapport à ce que toi, tu dois faire, par rapport à ton destin, etc. On apprend tous des leçons et tout. Et moi, le premier, vous voyez, quand, genre, en mode, je suis entouré de personnes qui me jalousent, j'ai tendance à me dire, ouais, mais j'aurai jamais de mec et tout, parce que tu comprends. Genre, en mode, quand j'aurai un mec, nanani, nanana. Genre, je vous dis une pensée que j'ai vraiment. Quand j'aurai un mec et tout, si je suis entouré de personnes qui me jalousent, ils vont essayer de nous faire casser, ça va réussir et tout. Ou alors, vas-y, genre, en mode, ils sont tellement tout le temps en train de m'enfermer et tout. Non, ça n'existe pas. C'est moi, tout seul, qui m'enferme dans ça. Parce que, en fait, la vérité, c'est que l'homme que Dieu m'a réservé, ce que Dieu m'a réservé, personne ne peut me le prendre. Personne. Personne ne peut s'y interférer. Parce que ce pourquoi tu es réservé, ce qui est toi, déjà, en fait. En fait, c'est à toi. C'est-à-dire que tu brilles et la chose brille pour toi. C'est trop une dinguerie, genre, de penser comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, la jalousie des autres, ça peut piquer notre ego. Mais en fait, une personne elle est jalouse parce qu'elle se sent pas bien. Du coup, trouvons pas d'excuses. Posons nos limites. Posons nos limites. Créons des cadres, comme je l'ai dit. Et n'hésitons pas à les péter, ces cadres. Et en créer de nouveaux, quand c'est nécessaire. Parce que parfois, malheureusement, dans notre société, on est trop en mode... moi, j'ai confiance en moi, donc tu comprends. Voilà, moi, je n'accepte pas ça des autres, je n'accepte pas ci, je n'accepte pas ça et tout. Et en fait, on est littéralement en train de dénaturiser les relations humaines, les gars. On est littéralement en train de devenir nos pires ennemis. Parce que la façon dont toi, tu pardonnes les autres, c'est la façon dont on va te pardonner. Ça veut dire que... Et puis aussi, combien de personnes vivent seules parce que justement elles sont trop fières, elles ont été trop fières à un moment donné pour dire je t'aime, même si tu me fais souffrir, j'ai besoin de toi, même si j'ai pas envie de te le dire. Et combien d'entre nous, en fait, finalement, excusez-moi, combien d'entre nous, on, on a déjà fait ces erreurs-là, on vit avec des regrets des fois, tu vois. Genre, moi, la dernière fois, je parlais avec une go à moi et tout. Et il y a une autre de mes go qui s'est mariée, genre. Et elle a vu et tout. Et genre, elle lui a pas dit en mode félicitations. Alors qu'on a traîné ensemble pendant des années et des années. Parce qu'elle, elle s'en fout. Genre, elle est passée à autre chose, etc. La personne ne lui avait pas répondu. Bref. Mais moi, genre, enfin, je sais pas. Genre, on a traîné ensemble, genre, on a fait la fête ensemble, on a mangé ensemble dans la même assiette et tout. Enfin, ta victoire, c'est ma victoire. Like. Enfin, c'est pas ta victoire, c'est ma victoire. C'est plus genre en mode, wow, girls. Et honnêtement, on est tous différents. On est tous différents. On a tous une manière de voir notre vie. On a tous une manière de construire notre équilibre. Et tout le monde veut se sentir respecté et respectable. Et on se bat tous pour ça. Mais parfois, ça dépend. Hein. Parfois, se sentir respectable, se sentir bien, je crois que c'est aussi quand on fait les choses avec notre cœur. Genre, nous, on sait pourquoi on fait les choses. Et vous savez, tout ce qui appartient à l'amour hein, est souvent incompréhensible. C'est ça qui est dingue. C'est que tout ce qui appartient à je t'aime, c'est souvent quelque chose que les autres ne comprennent pas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à voir dans cette vidéo des petits pics à base de
Ouais, toi, t'es pas une girls, girls et tout. Ouais, le monde est mauvais, le monde est méchant et tout. Non. Non, 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 non. En fait, on peut tous être une girls, girls. À partir du moment où on accepte que les autres ne le soient pas. C'est tout. En fait, c'est pas parce que les autres ne le sont pas que tu ne dois pas l'être. Tu vas pas te faire marcher dessus, Mago. Tu ne vas pas te faire marcher dessus, Mago. On ne peut pas te marcher dessus. Qui, quoi, comment. Genre en mode, placez-vous, s'il vous plaît. Essayez, on s'expose, on se fight. Personne ne peut te marcher dessus. Et tu sais pourquoi personne ne peut te marcher dessus? Parce que t'es pas un paillasson. Genre en mode, t'es pas un paillasson. C'est-à-dire, les gens, ils vont venir, ils vont te faire des crasses, etc., etc. Mais toi, tu peux à chaque fois leur dire ce que tu fais, c'est pas bien. Mais tu le fais parce que tu te sens pas bien. Donc soigne-toi, Mago. En fait, tu sais, ça fait plus quelque chose, ce genre de choses, ce genre de mood. Ça m'a. Ce que tu fais, ça m'intéresse pas vraiment. Je t'aime, donc je te le dis. Prends un peu du temps pour toi. On va mettre un peu de distance pendant 1 ou 2 mois, histoire que tu redescendes, que tu comprennes un peu comment ça va là-haut. Mais il n'y a pas de galère pour moi. Juste prends soin de toi. Parce que je sens que tu vas pas bien. Pour finir, continue toujours, malgré tout, de croire en l'amour. Continue toujours malgré tout de te comporter bien, de faire aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Continue toujours de donner ce que tu aimerais recevoir et d'avoir confiance en ton panier et au fait que même si la personne à qui tu donnes ne te donne pas en retour, tu recevras d'une autre façon. Tu sais pourquoi? Parce que à la finalité de tout ça, tout ce qu'on fait ici s'inscrit aussi là-haut. C'est une croyance. Après, chacun y pense ou y pense pas. Et vivre avec des regrets, pourquoi faire? Vivre en aimant quelqu'un et en ne parlant pas à cette personne, pourquoi faire? Vivre dans je ne te pardonne pas, pourquoi faire? Tu peux ne pas pardonner un acte, oui. Tu peux condamner un acte, mais pas une personne. Vivre en se fermant petit à petit, c'est éteindre sa lumière. Et finalement, notre lumière, elle est aussi là dans la capacité à souffrir. Hier, j'ai rencontré un SDF dans la rue, quelqu'un de, en fait, qui m'a bouleversé. Bouleversé parce que je me rends compte à quel point ce qu'il disait, c'était réel. Et même si il m'a dit, ouais, moi je suis un oracle et tout, je le crois pas. Mais je pense qu'il a quand même de la maturité, de la sagesse et qui m'a fait passer des messages qui sont hyper importants. Et il m'a expliqué en fait que ce qui est important dans la vie, c'est de savoir regarder dans l'obscurité des autres. Et en fait, quand on parle d'obscurité, on s'imagine toujours le pire. En fait, non. Tu vas voir en fait à quel point les gens ont été blessés. Tu vas voir aussi à quel point les gens sont insécures. Tu vas voir à quel point les gens aiment. Tu vas voir des choses dans l'obscurité qui ne seront pas forcément toujours négatives. Tu vas en voir des choses qui sont négatives aussi. Et en fait, tu vas surtout aller voir leur lumière en regardant leur obscurité. Tu vas surtout aller voir comment eux, ils se battent pour avancer aussi. Et quand tu vois tout ça, tu peux que les féliciter d'en être arrivés là où ils en sont parce qu'on a tous des vies de merde, les gars. On a tous des vies challengeantes. Personne n'est parfait, personne ne naît dans le paradis, non. On est tous ici, sur cette terre, et on vit des choses bien et mauvaises. Et il m'a dit, dans la vie, ce qui est important, c'est ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. De ne pas faire ce que tu ne veux pas et de faire ce que tu veux. Et il m'a dit aussi une autre chose qui était archi intéressante, c'était... parce que je lui ai dit, mais une fois qu'on a regardé dans cette obscurité et qu'on a... Il me dit, ouais, mais il faut accepter les autres qui sont pas parfaits, qui pensent pas comme toi, qui n'agissent pas comme toi. Je dis, ouais, mais une fois qu'on a fait tout ça, il me dit, des fois, il faut savoir poser des limites et dire stop, c'est important. Mais bien souvent, on fait ce qu'on avait prévu dès le départ, on continue. Et en fait, j'ai trouvé qu'il avait tellement raison. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui dit tout ça aussi parce qu'il aurait aimé être traité comme ça. Il aurait aimé, tu vois, que... je suis en train de me... Je vais pas dire ce que j'allais dire. Mais il aurait aimé que genre en mode...
on lui donne ce même... comment on pourrait dire ça? On lui donne cette même chose, en fait, finalement. Et je crois sincèrement que la vraie girls, c'est celle qui comprend, prend du recul sur le monde et comprend en fait que cette mentalité de fidélité, de loyauté, d'engagement, on l'a envers soi en premier. En fait, c'est pour soi qu'on s'engage. Mais on l'a aussi envers les autres, qui qu'ils soient, parce que c'est plus qu'une mentalité, c'est un ADN. Et cet ADN-là, on ne peut pas le nier. Du coup, voilà, guys. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu. J'espère que vous aussi. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, Soyez des girls, des real OG. Ok? Et les real OG sont celles qui aiment et qui n'ont pas honte de le dire. Les real OG sont celles qui font le bien. Les real OG sont celles qui le revendiquent et qui emmènent les autres vers ce bien-là. Ok? Par nous. Bisous, guys.